Like an angel half lonely in the sky. That's really good. Dans le cadre du rendez-vous de la double compétence organisé par l'école Ionis STM, Monsieur Métayer nous a expliqué donc l'importance du développement à l'international pour les entreprises françaises, mais aussi de tout ce qui est entrepreneuriat. Initialement, je suis un ingénieur. J'ai développé des produits, des systèmes, des architectures, des tas de choses amusantes. Et puis, je me suis rendu compte que ce qui était important, ce n'était pas de refaire un développement à chaque fois que les clients demandaient quelque chose, mais c'était d'identifier qu'est-ce qui était un peu invariant pour faire le développement une fois et faire ensuite la différenciation retardée en fonction des types de clients ou en fonction des zones géographiques. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai glissé de la technique au marketing et après du marketing à la direction de division. Et après, on m'a dit, bon, bah, tu as fait de jolis produits, maintenant tu vas aller les vendre. Et j'ai glissé de la direction de division à la direction de pays. Pour conquérir le monde, ce qui compte, c'est de comprendre les différents territoires sur lesquels on veut vendre. Les attentes, les habitudes, l'infrastructure disponible. À titre d'exemple, en Inde, le 220 volts, c'est quelque chose entre 150 et 300 volts, quelques heures par jour. Si vous ne savez pas ça, les produits qui fonctionnent très bien en Europe, que vous allez exporter là-bas, ne vont pas durer plus d'une semaine. Le deuxième point, c'est de rassembler les technologies qui vont permettre de satisfaire les offres à réaliser et d'avoir des méthodes de travail permettant de faire coopérer les différents corps de métier ou les différentes spécialités pour créer les offres attendues par les clients. Troisième point, c'est de savoir mobiliser des ressources externes dans l'entreprise, donc des partenariats qui vont permettre d'accélérer le développement. Et puis le dernier point qu'il ne faut pas oublier et qui a été trop souvent oublié, c'est mettre en place le support technique qui va permettre d'accompagner l'offre qu'on a créée pour ces clients-là. Donc ça, ce sont les 4 éléments de base. Évidemment, en chapeau de tout cela, il faut un management adapté qui soit capable de prendre en compte les différents profils, les différentes compétences, de leur donner un objectif commun et de faire travailler de façon efficace toutes ces ressources. C'est typique de la façon de mettre en œuvre un plan de changement dans n'importe quelle organisation. Moi, j'ai fait partie de la génération qui a commencé à déployer le business un peu partout dans le monde, mais le travail n'est absolument pas terminé et maintenant, c'est les nouvelles générations qui doivent prendre le relais. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est que la prise de conscience de la globalisation est quelque chose qui doit être dans l'esprit de tous les étudiants. Et on n'a pas le droit de se demander si l'international est une opportunité ou autre chose. C'est une nécessité vitale. Voilà. Et c'est ce que les Allemands ont très bien fait, c'est ce que les Italiens ont fait pas mal, c'est ce que les Chinois sont en train de faire. Bref, si la France est le seul pays qui reste recroquevillé sur lui-même, on risque fort d'avoir des réveils difficiles.